Affaire suivante, on est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal. 13h, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 25 septembre, l'exode se poursuit pour des milliers de réservistes russes qui refusent l'appel à la mobilisation partielle lancé par Vladimir Poutine et à prendre les armes. Finlande, Turquie, mais aussi Géorgie font partie des destinations visées. Alors avant de rejoindre la capitale géorgienne Tbilissi, nos envoyés spéciaux Philomène Rémy et Fanny Morel ont été témoins de cet afflux de déserteurs. Les autorités russes, elles, ont comptabilisé 2300 véhicules privés à l'unique poste frontalier terrestre. Une observation que l'on a pu confirmer en se rendant sur place avec Fanny Morel. Plusieurs milliers de Russes sont entrés hier en Géorgie. La quasi-totalité d'entre eux convergent ensuite ici dans la capitale, située à quelques heures de route. Et sur ce trajet, nous avons pu suivre Alex et Misha, âgés de 24 ans, qui nous ont confié que s'ils quittaient leur pays, eh bien c'est parce que cette guerre, ça n'est pas la leur. Ils refusent de rejoindre les rangs de l'armée, ce sont leurs mots. De jeunes qui avaient prévu de passer plusieurs jours ici dans la capitale géorgienne, mais qui, face à l'accueil de la population sur la route, ont préféré converger vers la capitale arménienne, Yerevan. Il faut dire que la question de l'accueil des Russes ici est plus que délicate. Je le rappelle, le pays compte 3,7 millions d'habitants et déjà une diaspora de 120 000 Russes. Et surtout, ce pays a déjà subi un assaut russe en 2008 et une occupation de 20% de son territoire. Et en Russie, selon une ONG, plus de 730 personnes ont été arrêtées un peu partout dans le pays hier au cours d'une trentaine de manifestations contre cet ordre de mobilisation partielle lancé par Poutine. Des contestataires qui risquent la prison, tout comme les réservistes qui refusent de prendre les armes. Ils risquent jusqu'à 10 ans d'incarcération. Hier, le président russe a durci les sanctions contre les déserteurs et facilité la naturalisation des étrangers prêts à combattre. Après leur menace fin août, les auteurs de la cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne sont passés à l'action. Faute d'avoir reçu la rançon demandée, ils viennent de commencer à divulguer certaines données. Alors quel but pour ces hackers? Les explications de Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence. On va partir là carrément dans la cyberintelligence, dans l'espionnage. Si je sais que Monsieur X est chef d'entreprise, une entreprise qui va m'intéresser, et je me rends compte qu'il, par exemple, prend un traitement pour telle ou telle maladie. Eh bien, moi, le pirate espion, ça va déjà me permettre de connaître des informations très sensibles sur sa vie. Est-il cardiaque? A-t-il des besoins de médicaments particuliers? Et donc, du coup, c'est faire un environnement de cette cible. Eh bien, si je sais qu'un chef d'entreprise a des besoins médicamenteux, eh bien, je peux, par exemple, me faire passer pour sa pharmacie et modifier certains éléments bancaires. Et puis en Italie, les bureaux de vote ont ouvert à 7h ce matin pour les législatives. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes. Ils ont jusqu'à 23h pour voter. Sauf surprise majeure, c'est la formation d'extrême droite post-fasciste de Giorgia Meloni qui devrait l'emporter. Une première dans un pays fondateur de l'Union européenne. Tout de suite, retrouvez Philippe Godin et Dominique Rizet. C'est affaire suivante. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 14h.